Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, pas d'analyse technique aujourd'hui. On va parler d'order flow, on va parler donc de fameux indicateurs que j'utilise dans quasiment toutes mes vidéos, l'open interest et les funding. On va rentrer un petit peu plus en détail, on va regarder comment ça fonctionne tout ça. Ça pourra vous servir à savoir si vous devez rentrer en long ou en short, ou si vous êtes investisseur, essayez de minimiser vos points d'entrée ou de sortie. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous le rappeler, je ne suis absolument pas trader. Moi, j'utilise ces indicateurs en tant qu'investisseur et pour vraiment maximiser mes gains et essayer de rentrer vraiment en mode tireur d'élite, essayer de vraiment sniper le prix et de rentrer au meilleur moment possible. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. Tout d'abord, donc, le site sur lequel j'analyse ces indicateurs, c'est Coinalyse. Vous avez juste à taper coinalyse.net. Là, vous allez directement tomber sur cette page. Vous allez devoir vous créer un compte. Là, vous allez aller tout à gauche dans la barre de recherche et vous allez taper BTC USDT. Et vous allez prendre donc Binance. C'est très important de prendre Binance parce que c'est le plus gros exchange. Donc c'est là où il va avoir le plus de volume. Donc forcément c'est le plus pertinent. J'atterris directement sur la page donc que vous voyez dans toutes mes vidéos. Mais vous n'allez pas avoir tous ces indicateurs là. Ce que vous allez faire donc c'est aller dans Indicateurs. Et vous allez taper donc Aggregated Open Interest Stablecoin, Aggregated Predicted Funding Rate, AVG Close 10. Là pareil, Aggregated CVD Spot 0, Aggregated Liquidation Coin Marginet Contract. Vous aurez sûrement un aspect visuel qui sera différent, donc ce que vous pouvez faire c'est aller dans les paramètres et modifier à votre guise. Vous allez voir, vous pouvez changer les couleurs, la grosseur des lignes, l'opacité. Vous aurez plein d'options, donc n'hésitez pas à faire comme moi. Moi je trouve que personnellement, ce que j'ai fait est plutôt bien optimisé. On va directement commencer avec le premier indicateur. Alors ça c'est le cours de l'actif sur lequel vous êtes, donc là en l'occurrence le Bitcoin. Donc là, rien de spécial, c'est le même que sur TradingView. Ce que vous pouvez faire par exemple, même si moi je ne le fais pas personnellement, ça peut être intéressant, c'est de mettre les différentes liquidations qu'il pourrait avoir. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet au niveau de l'open interest. Alors l'open interest, c'est un indicateur qui est assez simple à comprendre. C'est juste donc les positions qui sont actuellement ouvertes, le nombre de positions. Donc là, on est sur donc le BTC USDT Binance. Donc sur cet actif, vous pouvez voir donc le nombre de positions qui sont en train d'évoluer. Vous pouvez voir s'il y en a de plus en plus, de moins en moins. Là, on peut voir actuellement que c'est globalement assez stable. On est actuellement dans un range. Et quand on est dans cette situation-là, c'est bien d'avoir un open interest qui évolue pas trop, qui ne va pas trop vers le bas, ne part pas trop à la hausse. Ça veut dire que le marché est globalement sain. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on a une hausse, donc comme ici par exemple une petite hausse, ça aurait été bien que l'open interest reste assez stable. La seule condition pour que l'open interest monte et que ça soit plutôt positif pour nous, c'est que les funding soient en négatif, mais ça on va en parler après. Au niveau des funding, donc c'est cet indicateur. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué que l'open interest, je trouve. Après, j'espère que vous comprendrez quand même et je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible. Alors, quand vous allez trader sur des exchanges, vous allez avoir des frais, que vous soyez en long ou en short. Et donc ça, les frais, c'est les funding. Donc, quand on a des funding en positif, c'est-à-dire que les longs payent les frais aux shorts. Et inversement, c'est-à-dire que les shorts payent les frais aux longs. Et donc, vous vous doutez bien que c'est pas très avantageux quand on doit payer des frais. Prenons le cas des funding en négatif. C'est les personnes qui short qui vont payer au long et forcément ça les incite à plus long et à moins short étant donné que c'est eux qui payent les frais. Et donc les funding, ça permet également aussi de mesurer du coup s'il y a plus de positions longues ou plus de positions short parce que ça nous permet de deviner avec les frais. Au niveau de la corrélation entre l'open interest et les funding, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est intéressant d'avoir un open interest qui monte avec des funding qui sont assez bas. Parce que je vous le rappelle, l'open interest, c'est les ouvertures de position et des funding qui sont en baisse. On peut deviner que c'est des personnes qui shortent. Donc avec ces deux indicateurs, ça veut nous dire qu'il y a une ouverture de position avec des personnes qui shortent. Étant donné que le marché aime bien faire l'inverse pour piéger un maximum de monde, c'est probable que quand on ait un open interest qui monte avec un funding qui soit à la baisse, on est un short squeeze, on est un gros pump. Après, on a deux autres indicateurs qui sont un petit peu moins pertinents, mais que j'utilise quand même. Donc ça, c'est le spot. Donc le spot, c'est tout simplement donc les achats de crypto, mais pas en futur, pas en trade. Donc c'est les investisseurs qui achètent.
et ça nous permet de mesurer s'il y a beaucoup d'engouement, s'il y a beaucoup d'acheteurs, s'il y a des grosses baleines qui rentrent. Et au niveau des liquidations, ça sert à savoir donc le nombre de personnes qui se sont fait rect, c'est-à-dire qui se sont fait sortir du marché, donc soit parce qu'ils se sont fait liquider, soit parce que leur stop loss s'est fait prendre, soit parce qu'ils ont fermé leur position d'eux-mêmes. Donc là en vert vous avez la liquidation pour les shorts et inversement en rouge vous aurez compris que donc c'est les personnes qui long qui se sont fait sortir quand on baisse. Là par exemple regardez, vous avez une petite baisse et donc il y a plein de personnes qui étaient en long qui se sont fait sortir. Là pareil à ce niveau là, on a eu le gros flash crash et il y a plein de personnes qui se sont fait sortir. Là c'est la même chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Ah oui, si j'ai quand même un autre petit site à vous montrer, c'est CoinGlass. Ça permet donc de regarder à combien de pourcentage sont les fundings et de mesurer s'ils sont vraiment trop hauts ou s'ils sont assez bas. On peut voir par exemple qu'ils sont tous en positif, sauf quelques-uns, mais bon, il faut vraiment se focus sur les plus gros exchanges comme Binance, Bybit. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que je vous aurai appris des choses. J'espère surtout que vous aurez compris ce que j'ai dit. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous y répondrai bien évidemment avec plaisir. Si vous avez des petites modifications à dire dans ce que j'ai dit, peut-être que j'ai dit des choses qui étaient incorrectes, c'est possible, je fais aussi des erreurs, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les nouveaux, sachez que je fais une vidéo tous les jours, que ça soit donc en analyse technique, je vous parle également d'airdrop, on parle de toutes les news qu'il y a dans le monde de la crypto et même plus généralement en économie. Si vous voulez faire de l'argent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, c'était CBX, allez ciao.